Salut à tous, bienvenue chez Clean Covering. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On avait parlé déjà sur la dernière vidéo du SC2 dressing de chez Innovacar qu'on avait testé, enfin plus particulièrement que Lauriane avait testé comme dressing intérieur pour les cuirs. On avait dit qu'on en reparlera puisque c'est un dressing multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien l'utiliser comme dressing extérieur, comme dressing intérieur. Il peut faire dressing pneu aussi. Il peut faire des hydratants pour les cuirs comme on le disait, donc c'est quelque chose d'assez polyvalent. Et aujourd'hui le but c'était simplement de pouvoir le tester avec d'autres produits qui sont des références en matière de dressing plastique, qui va être un petit peu sur la même composition, tel le Seal de Tax System, le Pearl aussi de Carpro. Et j'ai décidé d'y rajouter le PSS de Core. Pourquoi? Simplement parce que là on va travailler sur un support un petit peu particulier, que sont en fait les tapis de sol, les tapis de sol caoutchouc type Volvo, qui sont des tapis voilà, en caoutchouc comme on le disait, mais bon, qui vont être des plastiques intérieurs, mais qu'on va avoir plutôt tendance à traiter comme des plastiques extérieurs, puisque c'est vrai que c'est soumis quand même à tout ce qui est assez rude au niveau des pieds, des chaussures, ce genre de choses. Donc c'est des plastiques qui ont besoin d'être très résistants, très bien traités. Donc voilà. Le but était de pouvoir faire la différence entre des dressings qui sont plus, on va dire, orientés sur des dilutions intérieures, puisque ça va être le cas pour ces trois-là, pour avoir vraiment un comparatif qui soit équivalent. Petit rappel, ces trois produits, donc que ce soit le SC2, le Seal ou le Pearl, sont des produits qui sont diluables, donc qui peuvent avoir plusieurs usages. En fonction de l'usage que vous souhaitez, vous allez avoir une dilution qui va être de plus ou moins forte, qui peut s'utiliser pur, qui va s'utiliser dilué en 1,3, en 1,5 selon les plastiques qu'on veut traiter, que ce soit des pare-chocs, des B-moteurs, ce genre de choses. Et le PSS qui est lui clairement un dressing pour plastique, dressing et rénovateur, raviveur de plastique extérieur. Donc le but c'était de pouvoir voir la différence justement sur des produits multi-usages et sur un qui est spécialement concentré dessus pour voir la différence au niveau des plastiques. Donc, comme je vous le disais, on a utilisé des plastiques de Volvo en caoutchouc. Le but était de pouvoir mettre, en concurrence, c'est pas le but non plus aujourd'hui de trouver un meilleur, de dire oui, celui-là est meilleur, celui-là est meilleur. Effectivement, nous le but est de tester la gamme Innovacar que vous pouvez retrouver là-haut, que Jonathan de chez J-Meca nous a envoyé pour justement faire des tests. Maintenant, le but c'est d'être complètement transparent, comme vous avez pu le voir. On est entièrement satisfait sur tout ce qui est cuir, dressing intérieur. Lauriane a été conquise par le SC2. Maintenant, le but est de pouvoir voir vraiment la polyvalence et comparer à d'autres produits qui sont des références. C'est aussi pour ça que je choisis ces produits, puisqu'aujourd'hui c'est des références, que ce soit le Pearl, le PSS, le Seal qui commence à faire de plus en plus d'adeptes aussi. Donc voilà, aujourd'hui vous avez les quatre. On peut avoir à faire un test qui est clairement cohérent, qui est avec des produits de même catégorie. Les dilutions sont les mêmes. J'ai utilisé, vous le verrez dans la vidéo, exactement les mêmes dilutions. Que ce soit le SC2, il est en 1,3, que ce soit le Seal, il est en 1,3, et que ce soit le Pearl, il est en 1,3. Pour ces trois produits, la dilution est de 1,3. C'est celle qui est préconisée en fait pour les plastiques, extérieurs, mais qui vont être plus ou moins à l'abri, les B-moteurs, ce genre de choses. Parce que logiquement, c'est des produits qu'on va utiliser purs pour les plastiques extérieurs, des produits qu'on va utiliser a priori en 1 pour 5 pour tout ce qui est plastique intérieur pour les gens qui veulent traiter les plastiques intérieurs. Maintenant, il y a aussi tous les rapports de dilution pour tous les plastiques, on va dire, alternatifs, qui sont ni intérieurs ni vraiment extérieurs, qui vont être des B-moteurs. Et je mets justement ces tapis de sol dans cette catégorie-là de plastique alternatif, parce qu'on a besoin justement de l'efficacité d'un produit, d'un raviveur, d'un dressing plastique extérieur, mais avec les avantages d'un dressing intérieur, puisque on va quand même mettre ses pieds dessus, ça reste à l'intérieur de l'habitacle. Donc, on va mettre tout ça en concurrence. Je vous retrouve tout de suite avec les 4 tapis de la Volvo. Donc vous allez voir, de toute façon je ne vais pas commenter, on va faire quelque chose d'assez fluide et d'assez rapide. Le but c'est pas d'avoir à chaque fois des vidéos de 20 minutes, 25 minutes à perdre du temps à vous montrer comment on nettoie. Les tapis ont été nettoyés auparavant, donc comme d'habitude je les ai nettoyés. Karcher, APC, tout a été fait proprement. Et le but c'est simplement de vous montrer la phase de dressing. Donc il y aura un tapis qui sera traité avec le SC2 en 1,3. Un tapis qui sera traité avec le Seal en 1,3 également, un tapis qui sera traité avec le Pearl en 1,3 également,
et un tapis qui sera avec le PSS qui lui est utilisé pur puisque de toute façon c'est un produit qui n'est pas divulgable. Donc on passe de suite à la phase de test et je vous retrouve après pour le résultat et la conclusion finale. A tout de suite. The room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were like a Mustang, redlining every single gear with a minute dance like he was born in 49, but lost his groove back in ancient times. I wanna know what those replacement hips. Is that a Swatch watch? Do you know what time it is? Does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, baby, does he run it deep enough? Does he run it deep enough for you? We hit a couch, the place was packed with sweaty palms, sweaty thongs, and sweaty backs. My mouth was dry, my brain cold high, the groove was right, so I decided to ignite. Your eyes met mine, your skin began to rise, and so did I. Now you know that I took that prize in the middle of the club, in the middle of the club, in the middle of the club. Now tell me, does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, baby, does he run it deep enough? Tell me, baby, does he run it deep enough? Does he run it deep enough? Does he run it deep enough for you? Does he run it deep enough for you? Does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, baby, does he run it deep enough? Oh, tell me, I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Come on, does he run it deep enough to take you there? Does he run it deep enough? Oh, tell me, does he run it deep enough? Tell me, baby. Come on. Does he run it deep enough? Does he run it deep enough? Does he run it deep enough? Jealous guy. Just a jealous guy. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Yeah, a lot of sacrifice in the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, I'm more friends, I be more like you. Yeah, I just put your fire with the things I do. I'm on an island by my lonesome stranded, low key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at, search for the equation to persuasions I'm used to, finding comfort in the zones of closet bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane, explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle, encircled by my folly like a moat around the castle, stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe, teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve, I'm calling on the Savior to be all that I need, please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Yeah, a lot of sacrifice in the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, more friends, I be more like you. Try not to put your fire with the things I like. The fear of never falling in love, and the tears after losing the feelings of what you thought love was, like the dirt still up under the rug. My life be like Bad characteristics covered in Christ's blood, the joy of new birth and the pain of growing
from the capital cities. Last up on the grits, new ditty, but 8 bars of the truth will do. I believe there's a bride that's stunning, and I believe in the kingdom coming. I believe if you seek the truth, you don't need to look far, cause it's gonna find you. So why, oh why do I trip and stumble, and ooh, eyes, commitment crumbles. I can't believe that I'm here again. My life be like times like these that make me say, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Donc nous voilà ensemble pour le résultat et la conclusion. Comme vous venez de le voir, on vient de faire les 4 tapis, donc vous avez vu l'application puis le résultat en image, donc vous aurez déjà un petit aperçu pour vous faire vous-même votre propre idée quant au rendu, à la tenue. Bon, ça forcément ça va être plus compliqué. Et maintenant je vais vous donner mon retour et mon appréciation en fait sur les 4 produits et surtout la différence entre chacun, puisque vous devez sans doute les connaître au moins un sur les 4. Le but n'étant pas, comme je vous le disais, de faire un podium, de dire celui-là est le meilleur, celui-là est le plus mauvais. Le but ça va simplement être de relever, de mettre en évidence les avantages et les inconvénients de chacun des produits, peut-être par rapport à ses concurrents, et tout du moins sur ce domaine d'application, puisque c'est vrai qu'après c'est des produits qu'on va pouvoir utiliser aussi bien sur des rénovations de plastique extérieur qui peuvent être des pare-chocs, ce genre de choses, sur des B-moteurs, sur des plastiques intérieurs, donc peut-être que certains seront plus adaptés pour cet endroit-là, moins pour d'autres. Donc pour vous faire le retour et vous donner, comme je vous disais, mon ressenti et le recul là-dessus, alors on peut commencer par le PSS. Le PSS, comme vous l'avez vu sur l'image, c'est vrai que c'est celui qui va donner le plus beau rendu. Au niveau des tapis, c'est celui qui va donner vraiment l'aspect le plus noir, sur lequel va y avoir le moins de traces possible, qui va être le plus uniforme. Effectivement, c'est un produit qui est dédié à la base, comme je vous le disais, pour l'extérieur. Donc il a un pouvoir ravivant, couvrant, etc., qui est quand même un peu plus important que les trois précédents. Maintenant, le gros désavantage, parce que clairement il y en a un aussi, c'est que c'est un produit très gras. Et aujourd'hui, pour une utilisation sur des plastiques intérieurs, moi je trouve ça bof, parce qu'effectivement le résultat sera au rendez-vous. Maintenant, très honnêtement, et comme vous l'avez vu sur le test, le PSS c'est quelque chose que j'ai pas testé sur un des tapis de l'avant, justement. Pourquoi? Parce que c'est très gras, ça a tendance à glisser et limite ça peut être dangereux. Je l'ai clairement pas fait au niveau du tapis conducteur des pédales, je l'ai fait sur un des tapis arrière. Voilà, le but c'était clairement de pouvoir, comme je vous le disais, se rendre compte en fait de l'efficacité de ce genre de produit. Maintenant, c'est clair que le gros désavantage et le gros inconvénient, c'est que c'est clairement le genre de protection que je ne mettrais pas sur un tapis conducteur ou même sur un tapis dans l'ensemble. Voilà, là c'était vraiment, comme je vous le disais, pour que vous puissiez le voir de vous-même, que vous puissiez vous en rendre compte. Mais c'est un très bon produit. Maintenant, pour l'intérieur, pour moi tout du moins, il n'est pas adapté de par son aspect trop gras. L'odeur n'est pas forcément non plus très agréable. Maintenant, c'est vrai que quand on traite un pare-choc qui a terni et que le but c'est de raviver, de retrouver cette couleur noire sur un pare-choc arrière, ben, ça va pas être dérangeant du tout. Le fait qu'il soit gras, ça va pas être dérangeant du tout non plus. Au contraire, ça va lui permettre de durer plus longtemps en fonction des lavages, des aléas du temps. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc c'est un très bon produit pour cet usage. Maintenant, pour l'intérieur, moi je reste sceptique, même si le résultat visuellement est plus appréciable. Sur les 3 autres, ben, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, j'espère que c'est assez parlant, que les images sont assez parlantes d'elles-mêmes. Moi, je ne vois clairement aucune différence. Ces 3 produits qu'on peut mettre sur un pied d'égalité. Donc déjà, ils ont été, comme je vous l'ai dit, ça a été précisé avant, mais je vous le redis, vous l'avez vu sur les images, tous dilués en 1,3. Donc c'est clairement équitable. Il n'y en a pas un qui a été utilisé pur. Ils sont tous sur une dilution moyenne, on va dire, ni pour du plastique intérieur, ni pur comme pour de l'extérieur. Du 1,3. Et c'est clairement 3 produits qui, au niveau du rendu, vont vous apporter strictement la même chose. Alors, voilà, chacun se fera son idée, vous regarderez de nouveau les images si vous le souhaitez, mais pour moi c'est clairement équivalent. Maintenant, comment expliquer les avantages du SC2, du Seal et du Perle? Alors déjà une chose, comme je vous le disais, en termes de résultats, les 3 pour moi sont sur un pied d'égalité, que ce soit le Perle, le Seal et le SC2, c'est équivalent en termes de résultats. Maintenant, si je devais faire mes préférences, le Perle serait quand même celui que je préfère le moins des 3. Attention, toujours pour un usage intérieur, qu'on s'entende bien. Là, je parle d'un usage intérieur. Pourquoi le Perle serait celui que je préfère le moins des 3, mis à part le PSS, bien entendu, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est celui quand même des 3 qui va avoir l'aspect le plus gras. Ne serait-ce que quand on touche la bouteille, on le sent. Quand on fait ses dilutions,
Quand on l'applique avec le chiffon, si on n'a pas de gants, c'est quelque chose qu'on sent de suite. Et c'est vrai que, comme je disais, moi, pour l'intérieur, c'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement. Je trouve ça assez désagréable d'avoir des surfaces glissantes. Alors certes, ça fait propre. Alors déjà, ça fait brillant. Brillant, c'est pas forcément un rendu que je recherche dans le véhicule. Je préfère avoir des dressings qui partent sur un aspect satiné. Donc, c'est aussi pour ça que moi, dans mes habitudes et sur mes prestations, j'ai pas l'habitude de fonctionner avec ce genre de produit sur des dressings plastiques intérieurs. Donc voilà. Pourquoi, voilà, le Pearl, malgré le fait que, en termes d'efficacité de rendu, il soit pareil que les autres, c'est quand même celui que j'affectionne le moins dans ces trois-là. Ensuite, le Seal et le SC2, clairement, je vais avoir du mal à y trouver des différences. Alors déjà, c'est super intéressant parce qu'ils sont pas gras du tout, et ça vous l'avez vu dans les tests de Lauriane qu'il l'a utilisé sur les plastiques. Moi, c'est ce que je trouve intéressant sur le SC2, c'est que c'est un produit qui va être aussi efficace qu'un Pearl, hein, ça y a pas, vous l'avez vu en image, c'est aussi efficace qu'un Pearl. Par contre, vous pouvez limite l'appliquer sans gants. Alors c'est pas préconisé, bien entendu, on travaille tous avec des EPI, mais c'est juste pour vous faire rendre compte de l'image, c'est que c'est aujourd'hui un produit qui n'est pas gras du tout. Donc on va pas avoir de contraintes à utiliser pour l'intérieur, que ce soit pour des cuirs ou même des plastiques intérieurs. Alors après la finition, le rendu, ça c'est autre chose, mais tout du moins vous n'aurez pas cet aspect, ce voile gras qui va rester sur les plastiques. Le Seal c'est un petit peu pareil, vous n'aurez pas ce voile gras. Il va être facile à appliquer. L'odeur, je vous en parle pas, on est sur des odeurs super sympas, hein, ils ont chacun les leurs. Celui-là c'était fraise des bois, il me semble, ce que Lauriane avait mis en avant. Le Seal, j'aurais du mal à définir la couleur et honnêtement, c'est pas trop mon délire d'aller chercher des parfums, d'inventer, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est fort agréable au niveau de l'odeur. Donc c'est clair que voilà, aujourd'hui le but c'était de tester pour des tapis intérieurs. C'est des produits qui ont multi-usages. En tous les cas, quoi qu'il en soit, pour cet usage-là, moi, mes deux préférés sont ceux-là. J'aurais du mal à choisir l'un des deux. Pour moi, les deux sont clairement équivalents. On sont un petit peu en avance que ces deux-là, tout du moins pour cet usage. Je le répète, c'est important. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs en tout, mais tout du moins pour cet usage, pour moi, ils sont beaucoup plus adaptés que les deux-là. Tout simplement sur l'aspect que celui-là est beaucoup trop gras et que le Pearl l'est quand même encore un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été faits. Après, voilà, le côté intéressant du SC2, et Lauriane l'avait mis en avant dans sa précédente vidéo, c'est qu'il y a un sprayer qui est fourni avec, et c'est vrai que ça au niveau de l'application, quand on travaille dans la voiture, à l'intérieur de l'habitacle, qu'on le pose, etc., c'est quand même beaucoup plus pratique, ça évite de faire des conneries. On spraye directement sur la microfibre, on l'utilise, et voilà, c'est réglé. Donc aujourd'hui, vous avez mon retour du coup sur ces 4 produits. Comme je vous le dis, c'est 4 très bons produits, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit le PSS, le Pearl, le Seal et le SC2 sont 4 excellents produits. Maintenant, voilà, vous avez notre retour par rapport à cet usage sur une dilution 1:3. Faites-vous vous-même vos avis. N'hésitez pas à les essayer, mais de très belles découvertes de la part d'Inovacar et de Tacx System. Ces deux-là sont des références, on ne les présente plus, donc il n'y a plus de surprise, ça reste toujours de très bons produits. Et je pense que la prochaine phase, ça sera, c'est pas pour rien qu'ils sont posés sur les deux pneus Porsche, sur les deux jantes Porsche, ça va être de les tester en dressing pneu. C'est des produits qui peuvent aussi avoir la fonctionnalité justement d'être utilisés en dressing pneu, sur d'autres dilutions peut-être, on verra, que ce soit en pur, en 3 peut-être. Donc je pense que je referai une vidéo à l'occasion pour les essayer sur cet usage et cette utilité-là qu'est le dressing pneu ou peut-être un raviveur plastique extérieur. En tous les cas, voilà, pour ce qui est phase dressing semi-intérieur, si on peut appeler ça comme ça, vous avez le résultat en image, notre retour, notre appréciation. Moi, en tous les cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Vous dire à très bientôt pour le reste des tests de la gamme Inovacar. Et puis, have fun chez Clean & Covering. À plus, bye bye.